Serment public, honorable membre du jury. Aujourd'hui, on est là pour débattre que la femme a bien sa place au bureau. Car depuis l'Antiquité jusqu'à récemment, la femme a été considérée comme une nature différente et inférieure à l'homme, et juridiquement comme mineure. Conséquemment, elle n'a ni été jugée, ni même d'objet d'histoire. Elle n'avait aucun droit. Elle ne pouvait pas ouvrir un compte courant à la banque, ne pouvait pas voyager ni quitter le foyer sans la permission de son mari, ne pouvait pas travailler, ni voter ou divorcer. Elle s'occupait exclusivement des tâches ménagères et de l'éducation des enfants. Mais vous allez comprendre qu'aujourd'hui, ñaari loxoy takk tubéy te mooy takk sër. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. Avec le développement mondial, la femme est dans l'obligation d'aller travailler parce qu'on parle du développement et d'innovation. De nos jours, nous avons l'habitude de voir des femmes qui travaillent, qui jouent aussi bien leur rôle dans leur famille. Prenons l'exemple de Mme Salimata Diop-Dian, ministre de la Femme et de la Famille. D'abord, elle est une femme au foyer. Elle joue bien son rôle dans sa famille et dans le monde du travail, elle est un leader. Donc, la femme a bien sa place au bureau. Serment public, honorable membre du jury, à partir des années 60 jusqu'à aujourd'hui, le taux des femmes qui travaillent au même titre que les hommes est inférieur à 50%. Et de nos jours, elles représentent les 70% des échanges informels transfrontaliers et gèrent aussi 17,7 milliards de dollars en moyenne par an dans les 15 États pays. Elles représentent les 75% des actifs, malgré que l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas totale, mais derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. En somme, pour la femme, le travail est un moyen d'être indépendante de soi-même. Lorsqu'elle travaille, elle peut conserver toutes ses responsabilités. En même temps, ses rôles de mère et d'épouse vont toujours rester intacts. Je vous remercie. Honorable membre du jury, charmant public, ainsi que mes chers invités, permettez-moi de vous dire bonjour. Je me nomme Joanna Dig, élève en classe 6e au sein du groupe scolaire Germinal. Nous sommes réunis en ce jour pour désigner la place exacte de la femme. À l'origine, la femme a été créée par Dieu. Il l'a créée et plus tard l'ordonna de se soumettre à son mari pour bien transcender sa famille. La femme, lumière qui éclaire le foyer, est indispensable à la société. La femme, une bénédiction que Dieu a faite à l'homme, doit rester et demeurer à la maison. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous conviendrez qu'avec moi, une femme vertueuse n'abandonnera pas à la mesure d'une bonne ses enfants, avec toutes les conséquences qui découlent. Agression verbale et physique de la part des ménagères et parfois vol des biens familiaux. S'il vous plaît, vous disant, femme moderne, pourquoi vous infligez-vous de tels problèmes? Restez et demeurez chez vous pour bien prendre soin de vos enfants et maris. Le respect de la femme, symbolique par son savoir-faire des ménages. Non, c'est exemples. Alice Diata, Sokhna Mame Diarra Bousso, Ramatoulaye dans une si longue lettre. Elle n'était ni femme au bureau, ni femme qui laissait la charge de le foyer à leur mari. Elle était femme au foyer. Je vous remercie. Bonjour, cher honorable membre du jury. Bonjour, cher charmant public. Bonjour. Avant de savourer mes délices, permettez-moi de me présenter. Aïcha Meïjoumono, ambassade de la classe de 5e au sein de cet établissement. La place de la femme. La femme a bien sa place au bureau, car elle est le facteur premier du développement économique et humain. Elle est plus large que l'instruction. Ainsi, une entreprise, une communauté, un pays progresse et se développe professionnellement à force durable qu'il constate en faveur de l'éducation et de la recherche. La majorité des femmes actives ont donné comme principale raison à le choix de travailler, une raison financière. En plus, le pouvoir des femmes se fait aussi sentir sur l'économie globale. En effet, la croissance économique d'un pays progresse lorsqu'il augmente lorsqu'il progresse vers la parité. De nombreuses recherches concluent que l'équité au travail a une incidence positive sur les chiffres d'affaires d'une entreprise. Par exemple, les sociétés à haut capital qui correspondaient des femmes au sein de leur conseil administratif affichent une performance supérieure de 26% en comparaison à celles où on ne compte que des hommes. Cela prouve plus de femmes, plus d'argent, plus de femmes, plus d'efficacité, plus de femmes, plus d'innovation, plus de femmes, plus de leadership, plus de femmes, plus grand et la réputation. Donc,
aujourd'hui, la place de la femme, c'est au foyer. Car le travail d'une femme vaut mieux que le discours de 100 hommes. Je vous remercie. Dans tous les cas, je suis femme. Femme forte, femme brave. Je ne suis pas celle qui voit ses enfants 4 heures par jour. Je ne suis pas celle qui ignore l'éducation de ses enfants. Mon cœur est mon foyer, mon temps mes enfants. Avant de savourer mes délices, permettez-moi de me présenter. C'est Koumba Cham, élève en classe de 6e au sein de cet établissement, qui vous dit bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, mes camarades et moi, nous sommes là pour défendre la place de la femme et au foyer. Nous défendons le cours. Oui, la place de la femme et au foyer. Car si la femme ne reste pas à la maison, qui va s'occuper de ses enfants et de son mari? Personne. Ne me dites pas qu'elle va embaucher une bonne. Vous n'êtes pas censé savoir que les bonnes aujourd'hui. Je ne dis pas que, mais certaines sont et la seule solution serait que la femme reste à la maison et prendre soin de sa famille. Comme on le dit, jigéen bu nekkul ci kër dina wéet, dina salte te lekk du fa am. Regardez soxna Mame Diarra Bousso, Mame Fa Wade Wele, Aline Sitoé Diatta. Ces dames étaient des femmes au foyer et non pas des femmes. Plus de femmes, plus d'innovation. Plus de femmes, plus de et la rédaction. Mais encore plus de femmes, plus de leadership. Comme vous le savez tous, aujourd'hui nous sommes là pour parler de sujets très importants. Nous sommes la place de la femme. Au bureau, au foyer. Auparavant, les hommes travaillaient pour subvenir aux besoins familiales. Mais la femme est dans l'obligation d'aller au travail. Car certains d'entre elles sont abandonnées par leurs et elles n'ont pas de soutien familial. En dehors de tout cela, si vous dites que le faut satisfaire tous les besoins d'une femme, est capable de tous les besoins d'une femme. Parce que, d'un côté, il a ses parents, sa famille, de l'autre côté, ses enfants. En dehors de tout cela, la femme a des besoins personnels. Selon vous, pourquoi on a envoyé les filles à l'école? Bien évidemment, pour qu'elles recueillent des connaissances et qu'à l'avenir elles soient indépendantes. Vous qui êtes là, en train de dire que la place est la femme au foyer. Alors que faites-vous là? Pourquoi vous réveillez à chaque matin, portez-vous une fois, pour le sac à votre direction école? Et pourtant, vous êtes en train de dire que la place est la femme. Encore de cela, la femme a participé dans le développement, que ce soit dans le milieu économique, politique, social et environnemental. Et pour finir, chez nous devons arrêter de dire que la place de la femme est au foyer, car elle a sa place partout dans la société. Je vous remercie. Le monde se modernise, plus le nombre de femmes au foyer baisse. Bonjour mes chers camarades, chers publics, chers honorables membres du jury. Mais avant de dire mes tirs comme je dois les dire, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Hippolyte Tokiasina, élève en classe de 6e au sein de cet établissement. Aujourd'hui, mes camarades et moi, venons pour débattre d'un thème qui vivote dans le monde, dans le sens littéral du terme. Le thème dont nous voulons pour vous parler est intitulé « La place de la femme est au foyer ». Probablement, la place de la femme est impérativement recommandée au foyer, car 90% des femmes sont des femmes passant la plupart de leur temps au bureau et les 10% sont attribués à celles qui sont au foyer. Cher public, savez-vous à quoi correspond la place de la femme au foyer? Non. Correspond à la femme qui réalise la majeure partie des tâches qualifiées de ménage comme l'entretien du logis, les achats de consommation courante, la préparation des repas, la surveillance et l'éducation de ses enfants. La femme joue donc un rôle très important dans la